Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous du week-end. Je suis très heureux d'accueillir pour cette émission une artiste belge qui évoque pour nous plein de souvenirs musicaux, notamment dans les années 80, et qui a une belle actualité dont elle nous parlera en deuxième partie d'émission. Bonjour Muriel Dac. Bonjour. Alors, je pète le feu. Le feu. Ah oui, je vois ça. Alors Muriel, à partir de quel moment tu t'es intéressée à la musique ? Est-ce que c'était une vocation précoce ? Oui, très vite. Très vite. J'ai pris des cours de piano vers l'âge de 10-12 ans. J'ai composé mes premières chansons à 15 ans et je me suis retrouvée sur scène à 15 ans. Donc, avec des chansons que j'ai écrites moi-même, donc très engagée. La dernière, Cigarette d'un condamné à mort. Ah oui. Ouais. Donc voilà, c'était très chouette. Et Tropique, donc c'était en 86, et donc c'est toi qui l'avais écrite la chanson ? Alors, la musique, c'est Axel de Kirianov, le fils de mon professeur de piano. Oui. Et les paroles, j'ai dû les faire en une nuit. D'ailleurs, ça se voit, c'est pas du Baudelaire. Mais bon, c'était simple. Les gens avaient besoin de ça. Et puis voilà, je me suis pas prise la tête. Et puis, je crois que c'était ce que les gens attendaient à ce moment-là. Mais ça a été une chanson très efficace, un énorme tube. Je crois que c'est presque 1 million d'exemplaires vendus. Et puis, oui, des semaines, 54 semaines, je crois, au top 50. Je sais plus, j'ai pas calculé. Oui. Mais c'était aussi des concerts au Japon et c'était un truc de fou. Oui, une période de dingue. Et un clip, extraordinaire. Très rigolo aussi, que j'aime beaucoup, moi. Ouais, c'était génial. C'était avec les moyens du bord, donc voilà. Mais c'était original, ouais. Et toi, tu l'as vécu positivement, je crois, ce tourbillon sans prise de tête. À fond. Ouais. Aucune. Non, voilà, j'ai vécu à fond parce que si je commençais à me prendre la tête, j'allais perdre plein de choses. Je l'ai vécu donc simplement à fond, voilà. Et voilà, c'est parfait. À la même époque, tu as écrit et produit un autre énorme tube, mais là pour d'autres artistes. Oui, j'avais rencontré Alec Mention, qui était en Belgique un artiste vraiment énormément apprécié. Et puis voilà, j'ai été fouillée dans ses poubelles parce qu'il y avait un problème. Je me dis, mais avec le talent qu'il a, c'est pas possible qu'il y ait rien qui remonte à la surface. Et j'ai été dans sa, entre guillemets, poubelle et j'ai sorti un morceau qui ressemblait au départ à C'est l'amour. Et puis j'ai dit, attends, tu enlèves ça, tu remets ça à la place, tac. Et j'ai produit C'est l'amour. Et qui, quelques mois après, c'est devenu un gros tube aussi. Donc c'est magnifique. Un classique des années 80. Ah ouais, puis c'est devenu le père de mes enfants, donc magnifique. Belle histoire. Et toi, alors te concernant, après Tropique, il y a eu un autre morceau, Là où ça, qui a pas mal fonctionné aussi. Oui, disons que Carrère m'avait demandé de faire un Tropique bis. Alors c'est un peu compliqué parce que quand tu fais pendant des mois et des mois, tu travailles un morceau et puis de demander en quelques semaines de refaire pareil, je ne comprenais pas trop. Enfin, je venais à 23 ans de rentrer dans le milieu du showbiz et j'étais un peu paumée par rapport à cette demande. Faire un Tropique bis. C'est quoi un Tropique bis? Donc voilà, j'ai essayé d'être portée par ce qu'on me proposait là où ça. Et puis voilà, ça s'est mal passé. Enfin mal passé, non, je suis rentrée dans le top 50, mais j'aurais voulu faire d'autres choses comme New York, parce que ça avait un gros succès. Ça avait un gros succès dans les boîtes. Et quand je faisais des tournées à l'époque, c'était pas Tropique qu'on me demandait en rappel, c'était New York. Et j'avais pas compris le message. Mais bon, bref. Ah oui, ça c'est un gros regret, je crois, pour toi. Oui, mais si tu tapes sur Instagram ou YouTube ma chaîne, j'ai finalement il y a quelques années là maintenant, en 2020, je pense, plus ou moins, j'ai refait New York à ma façon. Très belle donc, version. Tu tapes moi, New York, Muriel Dac. Ah, tu l'as entendu. Oui, okay, je l'ai écouté, ouais. Donc on invite nos auditeurs à aller découvrir. Comment tu expliques que la suite n'a pas été à la hauteur de ces deux tubes? Est-ce que les maisons de disques ont eu un mauvais rôle dans ça? Oui, tout à fait. J'étais à Los Angeles, travailler avec le musicien Michael Jackson. Maintenant, c'est pas parce que tu enregistres avec Michael Jackson que d'office tu fais des tubes. Oui. Mais voilà, mais maintenant la maison de disques canadienne m'a dit voilà, il y a 5 tubes, il y a 6 tubes dans ton album, c'est magnifique, t'as travaillé super, ça a été
de boulot et avec des musiciens mais de dingue. Et puis il y a une trahison. Il y a eu une grosse trahison dans une maison de disques. Je vais pas m'étaler, mais après c'était une catastrophe. Et puis j'ai dit bon, j'ai jeté l'éponge en disant bon, basta, c'est bon, ça ne m'appartient plus ce monde-là. Oui. Il ne m'appartient plus, je vais faire autre chose. À un moment, oui, tu t'es complètement écarté de la musique. Oui, à fond. Oui, parce que d'être dans ces énergies-là, ça ne m'intéresse pas. Donc ces dernières années, on t'a beaucoup entendu parler de tes engagements écologiques. C'est quelque chose d'important, je crois, pour toi. Ben oui, c'est primordial. Ouais, j'ai travaillé pendant des années dans le maraîchage bio parce que l'alimentation maintenant c'est dingue. Comme les maladies ont explosé face à notre très très mauvaise alimentation, les McDo, etc. Qui explosent de partout, c'est horrible. Oui. L'obésité explose. Je vais pas critiquer parce que moi j'ai des kilos aussi à perdre, donc bon. Mais c'est vrai que de retrouver une alimentation vivante, c'est primordial. Sinon, on va devenir plus malade. Ouais, voilà. Et psychologiquement et physiquement. Donc voilà. Alors, quelle est ton actualité, Muriel ? Je crois que la musique a repris un peu sa place, non ? Alors, Wagram, l'année dernière, m'a téléphoné en disant, mais écoute, tes chansons là, elles sont absolument pas sur les plateformes. Eh oui. Oui, plateforme, c'est quoi ? Moi, je suis des années 80. TikTok, ça me dit rien. Instagram, oui, j'ai entendu parler, machin. Et puis voilà, c'est eux qui s'occupent de ça. Et ils m'ont demandé de faire des vidéos. Et au départ, j'étais pas pour parce que voilà, j'étais pas à l'aise de me voir, et c'est là aussi, c'est un peu compliqué de vieillir, c'est que quand je me vois magnifique quand j'avais 25 ans, et de me regarder dans la glace, j'ai parfois du mal. Oh, on est tous comme ça. Vieillir, c'est pas évident. Mais je sais, ça je sais. On m'en a suffisamment dit qu'on vieillit tous, c'est clair, mais quand t'as été vraiment une icône et que t'as été magnifique pendant un an, les grosseries de tout le bazar, c'est bon, bref, soit. Et j'ai commencé, parce que Alec m'avait dit, mais écoute, essaye, tu verras bien. Et puis, j'ai fait ma première, et puis j'ai adoré. Et je viens de faire mes vœux, d'ailleurs, sur mon compte Instagram, avec des vidéos, et là, je m'amuse bien. Et tu es très active, voilà. Ça te permet d'échanger avec le public ? C'est très, très important. C'est vraiment très, très important. Et puis, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, c'est qu'il y a des DJ qui sont en train de faire des versions de Tropique. Et depuis 30 ans, on les refuse parce que c'est pas ça. Et on vient de recevoir une nouvelle version d'un fan DJ qui vient de nous faire un truc mais surprenant. Et ça c'est tout nouveau, c'est tout frais, ça date de hier, donc tu ne pouvais pas mettre on a hâte de le découvrir. Le scoop. Oui, ouais, tout à fait étonnant. Puis il y a les 40 ans aussi Tropique, je voulais faire dans les festivals d'ondes positives parce que là, ça fait 1 an et demi que j'habite dans le sud de la France. Dans la Drôme, un bonheur. Et je m'étais rendu compte que grâce à Wagram et le succès que ça a, on m'a dit c'est très bien, c'est super, ça avance super bien. Et je me dis mais attention, mais l'année prochaine, mais Tropique à 40 ans. Ah oui, il faut fêter 40 ans. Ouais. Et le même jour, je rencontre Alex, le père de mes enfants. Et le même jour, je signe chez Carrère Belgique. Je me dis, mais quelle journée de folie! Eh bien, normalement, je dis normalement parce que c'était prévu au mois de mai, le 17 mai, jour pour jour, 40 ans, etc. Je voulais faire un gros festival où on recevait les festivals d'ondes positives où on recevait 3000 personnes. J'ai dû le postposer au 30 mai 2026 parce qu'on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, je me dis non, on va commencer à courir et c'est le festival d'ondes positives, donc on doit être positif. Et on était mal barré, il y avait trop de trucs qui n'allaient pas. Mais je préfère reporter et que ça soit génial que de courir et de stresser inutilement. Donc il y a une vraie nostalgie autour des années 80, mais toi je sens que tu n'es pas nostalgique en fait. Tu as vécu ce qu'il y avait à vivre, mais tu regardes pas trop en arrière quoi. Pas du tout. Je l'ai vécu vraiment et voilà, et je nourris ma vie de différentes choses. Et c'est pas mais très bien. Tu me sens bien. C'est bon, je connais pas, mais personnellement, mais là, t'as vu juste. Très bien. En tout cas, j'ai été ravi de t'avoir dans l'émission Muriel Dac, et puis tu seras toujours la bienvenue sur Logos FM. Merci et bonne année à tous.